Donc aujourd'hui, vendredi, le 29 novembre. Après avoir fait un petit tour avec la voiture, qui va très bien en passant, comme la température commence à être plus fraîche, je me suis rendu compte que la chaufferette ne fonctionnait pas. Donc mon premier réflexe a été de penser qu'il y avait une bulle d'air dans le radiateur de chaufferette. Mais, donc là, je me suis grillé dans une espèce de petite pompe à vide pour vidanger, pour vider tout l'air qui restait dans le circuit de refroidissement, remets le Prestone antigel et qu'à cela ne tienne, ça ne fonctionne pas. Donc, j'en déduis que, là je suis dans la voiture, j'en déduis que c'est quelque part par ici. Ça c'est toute l'unité avec les trappes qui, l'unité de contrôle est ici en passant. Donc, je me rends compte qu'il y a 2 ou 3 moteurs là-dessus. Il y en a un qui est placé en dessous, au fond là-bas, et il y en a 2 qui sont placés ici, quelque part là. Pour faire changement, les moteurs ne sont pas accessibles. Donc là, je me suis mis en frais d'enlever le tableau de bord, histoire d'aller accéder à ces moteurs-là, à tout le moins de vérifier leur fonctionnement, ou si ce n'est pas une tringlerie de trappe qui est cassée ou quelque chose comme ça. En passant, c'est toute une job. Difficile de filmer pendant que je faisais ça, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas filmé et que je filme maintenant, parce que c'est assez intéressant. Bon. Bien entendu, ça nous laisse tout un stock de pièces. Volant, moulure et compagnie, une partie devant et le reste se trouve derrière ici. Méchant job. Quand on est dans une cour à scrap, au pire, quand le manuel de service dit on tire dessus, on se fiche un peu de casser quelque chose. Mais ici, c'est un autre paire de manches, il faut faire attention pour ne rien briser. Ok, je m'y remets, espérant que je vais avoir terminé ça vers la fin de la journée. Fin de cette partie. Donc, 4h10, et voici le fameux tableau de bord. Je l'ai placé sur le capot pour qu'on le voit bien. On a ici. Oh là là, une bonne job. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Voici l'intérieur, une fois débarrassé de cette espèce de gros compartiment-là. Voilà. Et les moteurs en question sont placés. Bon, il y en a un ici. Et il y en a de l'autre côté. Donc, je vois un connecteur ici. Là. Et je vois un autre connecteur ici. Est-ce qu'on le voit bien? Pas si pire. Donc, un là. Puis un autre dans le fond, là-bas. Maintenant, là, je vais être capable d'aller voir ce que c'est. Tout ça, je le rappelle, c'est pour s'assurer qu'on va finir par avoir de l'air chaud un jour. Voilà. OK, fin de cette partie. Aujourd'hui, le 2 décembre. Donc, voici l'unité de chaufferette pour les Nissan Sentra. Wow, quel job! J'ai passé ma journée chez Kenny pour aller chercher ceci. Il faut carrément tout défaire, tout enlever. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? J'espère que ça fonctionne. Juste pour compliquer le tout, j'ai échappé mon cellulaire, il est tombé de ma poche. Et ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils l'ont retrouvé. Bon. Donc, voici la patente en question. Il faut vraiment, vraiment tout enlever. Demain, j'enlève celui qui est sur la voiture et j'installe celui-là temporairement pour m'assurer que tout fonctionne. OK, fin de cette partie. Mardi, le 3 décembre, il est environ 11h. C'est aujourd'hui que je vais tester le module que je suis allé chercher hier à Scrap. Dans un premier temps, il faut que je termine de déshabiller ceci, c'est-à-dire qu'il faut que j'enlève mon vieux module
Relativement simple, oui et non. Il me reste encore, bon, l'ancrage du module sur la barre de retenue devant. C'est fait par 3 petites bottes, une ici, une là, et une troisième ici. Toute la barre de retenue, en fait, on a 2 bottes d'un côté, 3 de l'autre. Donc, ce qu'on a ici, c'est une botte à l'extérieur. On en a 2 de ce côté-ci et on en a 3 de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, j'en ai effectivement une ici, une là et j'en ai une troisième ici. Bon, ce qui rend la chose un petit peu particulière, c'est que, là, je vais essayer de bien le montrer. OK. Bon, ça paraît mieux de l'autre côté. Effectivement, ça paraît mieux ici. Une espèce de crochet juste là qui retient ceci et il y en a un deuxième juste là. OK, donc il faut soulever toute la barre des 2 côtés, ben, en même temps, oui et non. En tout cas, il faut les soulever. Ensuite, retirer toute la barre, déposer, et là, on a accès à ce module-là. Maintenant, ce module-là vient aussi chercher l'eau du radiateur, en fait le Prestone, et en même temps, ça c'est côté gauche. Côté droit, il vient aussi chercher, en bas, quelque part par là, il vient chercher le refroidissement, c'est-à-dire le fréon ou l'équivalent de le R12. Je présente ce que j'éclaire à l'instant. On va essayer de faire un petit zoom là-dessus. Est-ce qu'on le voit? Pas sûr. Donc, on va essayer de se glisser de main. Les 2 tuyaux sont quelque part au bout de mon doigt, ici, avec les clips. Ça, c'est pas évident à enlever. Et donc, la dernière chose, c'est qu'en même temps, il faut enlever les tuyaux les tuyaux de refroidissement qui convergent sur pas le diffuseur, l'évaporateur. Donc, du plaisir garanti. Et la dernière chose, les petits torieux chez Nissan. Nissan fait bien ces choses. Mais pour ça, là, honnêtement, ils se sont plantés solide. Donc, ici, on a une botte derrière la tringlerie des essuie-glaces. On a une botte qu'il faut enlever et qui retient justement la barre principale à l'intérieur. Bref, quelqu'un se pointe au garage et dit « J'ai un sérieux problème avec mon unité de chauffage au refroidissement. Aïe aïe, mets une pancarte à vendre parce que ça vient de coûter minimum 2000$, si c'est pas plus. » OK, fin de cette partie, je m'y remets. Bon, voici mon amanchure pour soulever toute cette grande barre-là. C'est-à-dire un bon vieux jack hydraulique, un jack chandelle. C'est amplement suffisant pour décrocher les tiges. Et là, je vais pouvoir sortir le tout comme ceci. Parfait. Et là, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, après une séance de zigonnage et de taponnage, ce qu'on a ici, c'est les 2 tuyaux arrivés et basse pression, haute pression pour l'air climatisé. Et de l'autre côté, ce sont les tuyaux pour la chaufferette. Maintenant, pas mal tout est enlevé. Il ne reste plus rien qu'à, comme on peut le voir, enlever ceci. Je vais essayer de filmer en même temps, quoique non, parce que là, tout est enlevé. C'est putain fun en passant, parce que ces Christy de connecteurs-là sont placés à l'envers. La fameuse languette qu'il faut pousser pour les séparer est placée à l'envers. Dans une cour à scrap, ça va bien parce qu'on a juste à couper ici. Tandis que là, ben, c'est pas tout à fait le même cas. Bon, ben, j'enlève ça. Bon, aujourd'hui, 4 décembre. Il est environ 11 heures. Ben, j'ai commencé vers 10 heures, dans ce jour-là, un petit peu avant.
J'en ai profité pour remettre la barre. Ça a l'air de rien, mais c'est pas évident à mettre cette affaire-là quand on est tout seul, parce qu'il faut quasiment enlever les deux côtés en même temps. Donc, heureusement, j'avais ici mon super jack. Ici. Fait que ça m'a permis de me servir. Ça m'a permis, en fait, d'avoir une sorte de troisième main, ce qui était très pratique. L'unité chauffage climatisation est en place. Et là, je suis à vérifier la tringlerie. Donc, dans un premier temps, ici, on a les mécanismes qui envoient l'air à la poitrine passager, aux pieds, bref, toutes les combinaisons possibles. Fait qu'on démarre le tout. On entend le moteur. Il fonctionne très bien. Pas bruyant. Maintenant, une fois qu'on a ça, là, on regarde les différentes positions. Là, à ce moment-là, actuellement, je ne suis que avec l'air à la poitrine. Ici, si je change, là, je l'envoie poitrine et pied. Là, c'est pied seulement. Et là, c'est pied et dégivrage. Donc, si on regarde le mécanisme, en fait, c'est un petit moteur que je pointe là actuellement. Ici, c'est le moteur. On le voit bouger. Comme ceci. Ce moteur-là entraîne une autre cam. Ici. Qui lui-même entraîne une troisième cam. Ici. Et c'est ce qui ferme et ouvre. Donc, ça, c'est un peu fort. Maintenant, de l'autre côté, pour les températures. Pour les températures, j'ai la trappe qui bloque. Et on la voit bouger un petit peu. Là, je vais le mettre au maximum. Donc, il bloque l'arrivée d'air chaud en fermant cette trappe-là. Ensuite, ce faisant, j'ai aussi une autre tringlerie qui vient, bon, ben, quand c'est froid, quand la trappe du bas est, je vais la refermer, donc quand la trappe du bas, est fermée, là, à ce moment-là, j'ai ici la trappe qui arrive de l'évaporateur pour l'air climatisé qui se trouve à être ouverte. Et on vient refermer le tout. Ici, ça c'est ce qu'on voyait de l'autre côté. Ça c'est la trappe pour les pieds. Oups, comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc, le tout semble très bien fonctionner. Donc, ce que je vais faire, on va éteindre ça. On va mettre ça au maximum. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher les tuyaux d'eau, remettre du Prestone là-dedans. Bref, rebrancher le devant pour être capable de partir, de démarrer tout ça. Et ensuite, ben, je vais démarrer la voiture et attendre que ça chauffe. En remplissant bien, ça va être soit tout le système de refroidissement pour être sûr d'avoir un petit peu d'air chaud. OK, fin de cette partie. On se croise les doigts.